Un extrait du livre Les fondements de la mystique spirituelle. Aujourd'hui, je vous lis un extrait sur le lotus. Le lotus, symbole de l'épanouissement spirituel. Le lotus est le symbole de l'épanouissement spirituel, du sacré et du pur. Les Bouddhas en méditation sont représentés assis dans des fleurs de lotus et l'épanouissement de la méditation dhyana est symbolisé par la fleur de lotus ouverte, dont le centre et les pétales portent les symboles ou figures de différents Bouddhas et Bodhisattvas ou de leurs attributs ou figures d'accompagnement selon leur caractère et leur fonction. De la même manière, les centres de conscience dans le corps humain sont représentés par des fleurs de lotus pourvues selon leur fonction d'un nombre plus ou moins grand de pétales et dont les diverses teintes correspondent à leur nature. Nos centres de conscience sont représentés comme des fleurs de lotus, plus ou moins ouverts, suivant où nous en sommes. La signification originelle du lotus se tire de la similitude suivante. De même que la fleur du lotus s'élève de l'obscurité de la vase, monte à la surface de l'eau et s'ouvre après s'être élevée au-dessus de la surface, et bien que né de terre et d'eau, reste sans contact avec elle. Ainsi, l'esprit né en ce monde, notre esprit, notre esprit, en ce monde, dans un corps humain, épanouit ses pétales, ses qualités, après s'être dégagé du flot bourbe des passions et de l'ignorance, et avoir transformé les forces ténébreuses des profondeurs en la claire pureté du nectar des fleurs. La conscience illuminée, bodhicitta. L'incomparable joyau manie dans la fleur de lotus, Padma. Ainsi le saint dépasse l'univers par sa taille et s'élève au-dessus de lui. Ses racines sont dans les sombres profondeurs de ce monde, mais sa tête se dresse dans la plénitude de la lumière. Il embrasse les profondeurs comme les sommets, l'obscurité comme la lumière, le matériel et l'immatériel, la limitation de l'individuel et la non-limitation de l'universel, la forme et le sans-forme, le samsara et le nirvana, dans la vivante synthèse de son être. C'est pourquoi l'on dit de qui est complètement éveillé, l'illuminé n'est prisonnier ni de l'être, ni du non-être, le saint est soustrait à tous les contraires. Nagarjuna. Si l'impulsion vers la lumière ne sommeillait pas dans le germe caché dans la profonde obscurité de la terre, le lotus ne se tournerait pas vers la lumière. Si même dans la complète naissance, dans la plus profonde ignorance, ne sommeillait pas le désir impétueux de conscience, de connaissance, jamais des ténèbres du samsara ne surgirait l'illuminé. Le germe de l'illumination est depuis toujours enfermé dans le monde, et de même, des illuminés sont apparus à toutes les époques du passé. De même, à notre cycle actuel surgissent des illuminés comme il en surgira dans les cycles futurs lorsque sont données les conditions nécessaires au développement de la vie organique et consciente. Le Bouddha historique est pour cette raison considéré comme un chaînon de la chaîne indéfinie des illuminés et non pas comme une apparition unique et exceptionnelle. Il n'y a pas qu'un seul Bouddha. Innombrables sont les Bouddhas et Bodhisattvas.
Les traits historiques du Bouddha Gautama Sakyamuni s'effacent pour les bouddhistes derrière les traits généraux de l'état de Bouddha dans lequel repose la réalité éternellement présente de la potentialité d'illumination de l'esprit humain, voire de toute vie consciente et qui affecte donc chaque individu en particulier dans ses plus grandes profondeurs. Des observateurs superficiels croient pouvoir montrer un paradoxe dans le fait que le Bouddha, qui voulait libérer l'humanité de la croyance en une puissance des dieux ou d'un arbitraire Dieu créateur, a été ultérieurement divinisé lui-même. Ils ne saisissent pas que le Bouddha auquel on exprime sa vénération n'est pas la personnalité, c'est pas la personnalité du Bouddha Sakyamuni, Siddhartha Gautama, mais ce sont les qualités divines qui sommeillent en chaque être et qui se sont exprimées en Gautama, comme en d'innombrables autres Bouddhas. Même le Bouddha des textes palis ne daignait pas de considérer comme un séjour en Dieu, Brahmavihara, ou dans un état divin l'exercice des plus hautes qualités en état de méditation, comme l'amour, la compassion, la participation à la joie des autres et l'équanimité. Ce n'est donc pas l'homme Gautama qui a été élevé au rang de Dieu, mais le divin qui a été reconnu comme une possibilité de réalisation de l'homme. Jésus disait, je suis en Dieu, je suis un avec Dieu, Dieu est un avec moi. Il n'a jamais dit je suis Dieu, il a dit je suis uni à Dieu. Nous sommes dans une époque où tout est mélangé, où on divinise les personnages, les personnalités, les Bouddhas. Mais ce sont les qualités qui doivent être adorées, les qualités divines. Ce n'est donc pas l'homme Gautama qui a été élevé au rang de Dieu, mais le divin qui avait été reconnu comme une possibilité de réalisation dans l'homme. Cela devint non pas un moins, mais un plus, passant de l'abstraction à la vie, de ce qui était cru à ce qui est vécu. Ce ne sont donc pas un abaissement, mais une exaltation, à savoir du plan de la réalité inférieure au plan de la réalité supérieure. Le lotus a ses racines dans la terre, dans la boue. Il s'est élevé, il est sorti de l'eau, mais il est ouvert vers le ciel, vers la lumière. Il s'est ouvert à ses qualités divines. Nous devons nous ouvrir à nos qualités divines et nous tourner vers notre lumière intérieure. Ainsi, les Bouddhas et Bodhisattvas n'offrent pas une personnification de principes abstraits, comme des dieux sont pour la plupart des forces naturelles divinisées ou des idées abstraites que le croyant primitif ne peut se représenter qu'anthropomorphiquement, mais sont les prototypes d'états de la plus haute connaissance et de la plus haute sagesse et de la plus parfaite harmonie qui se sont réalisés dans l'humanité et qui doivent de nouveau et à maintes reprises se réaliser. Peu importe si ces Bouddhas sont conçus comme des êtres concrets historiques apparaissant successivement ou bien comme des archétypes intemporels de la conscience humaine vus en état de méditation, dhyana, et de ce fait appelés dhyani Bouddha. Ce ne sont pas des allégories d'accomplissement dans l'au-delà ou d'abstraits idéaux éloignés d'une réalisation, mais bien les symboles visibles et les formes expérimentales d'un accomplissement divin en figure humaine. C'est seulement alors que la sagesse devient pour nous une réalité, s'accomplit dans la vie et devient vivante en forme d'existence humaine. Devient vivante en forme d'existence humaine. Nous avons ces centres de conscience en nous qui sont des qualités et nous devons nous tourner intérieurement vers notre lumière intérieure. Voilà, c'était un petit extrait sur le symbole du lotus.
Puissent tous les êtres sensibles s'éveiller à cette claire lumière qui est en eux, se tourner vers cette lumière, sortir de la confusion, de l'ignorance, de l'avidité, de la colère, de l'attachement pour se libérer de la souffrance ici sur Terre, tout en restant sur Terre. C'est le paradoxe de la spiritualité.